Bah oui, forcément, j'allais faire une vidéo avec mes lunettes. Faut bien que je me la pète. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous retrouve pour vous parler de la spiruline. J'ai tenu à faire cette vidéo parce qu'il y a quelques temps sur Facebook, j'ai vu quelque chose mais de complètement faux. Quelqu'un qui a partagé un article qui disait que la spiruline, c'est un médicament pour le cœur, donc contre les problèmes du cœur. Ce qui est complètement faux. La spiruline, c'est une microalgue de couleur bleu-vert qu'on trouve dans l'eau douce. Et c'est pas du tout un médicament, mais c'est un complément alimentaire. Faut bien faire la différence entre les deux. Un médicament, comme son nom l'indique, c'est médical, très souvent qui sert à soigner quelque chose en particulier, alors qu'un complément alimentaire, c'est un concentré de nutriments qui va apporter des bienfaits à notre corps. Par exemple, la spiruline est riche en vitamine B12, en vitamine E, en fer, en protéines, en minéraux, en oligo-éléments tels que le zinc, le cuivre, le calcium et le magnésium. La spiruline favorise également la croissance et la pousse des cheveux. Pourquoi j'ai voulu absolument faire une vidéo sur la spiruline? Déjà pour démentir sur l'article Facebook que j'ai vu qui est complètement faux, mais aussi parce que je suis bien placée pour en parler puisque j'en prends depuis plusieurs mois. Donc j'ai acheté ceci sur Amazon, c'est de la spiruline bio et je crois que c'est la troisième fois que j'en achète. Et d'ailleurs, je vais bientôt repasser commande parce que je les trouve très bien pour moi. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc, moi, je préfère les prendre sous forme de comprimés parce que voilà, on les prend, on les avale avec de l'eau et voilà, après c'est fait. Mais ils existent aussi sous forme de petits granulés ou alors tout simplement en poudre qu'on peut mettre ensuite dans ses repas, dans son yaourt ou autre chose. Moi je les préfère sous forme de comprimés. Donc ces comprimés là on peut en prendre de 4 à 6 par jour. Moi personnellement j'en prends 3 tous les matins. Et ça me suffit amplement. Donc pourquoi j'ai voulu commencer à prendre de la spiruline? Parce que comme je vous ai dit dans les bienfaits, c'est un complément alimentaire riche en protéines. Il y a 40 voire 50% de protéines végétales évidemment. Et du coup je me suis intéressée à la spiruline quand j'ai commencé à faire du sport. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs qui prennent de la spiruline. Donc moi, tout à l'heure, je vous ai dit prendre 3 comprimés de spiruline tous les matins. Après, on n'est pas obligé de le prendre le matin. On peut prendre de la spiruline tout au long de la journée, c'est comme on le souhaite. Mais c'est mieux de les prendre le matin. Comme ça, on peut bénéficier des vertus de la spiruline tout au long de la journée. Aussi, vous avez déjà entendu à la télé, mais il parle de croquettes pour chat. Il me semble que c'est des croquettes Purina One. Donc, c'est des croquettes à la spiruline pour favoriser le métabolisme du chat. Donc, vous voyez, même pour les chats, ça leur apporte seulement des bienfaits. Je pense pas que les gens qui font des croquettes pour chat s'amuseraient à mettre des cachets, des médicaments pour le cœur à l'intérieur des croquettes. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas croire tout ce que les gens publient ou partagent
sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social. Je vais vous mettre juste à suite quelques schémas que j'ai trouvés sur internet pour résumer un peu ce que j'ai dit, qui sera peut-être plus simple à comprendre que tout ce que j'ai raconté juste avant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve mercredi pour la deuxième vidéo avec ma mère. J'espère que la première vous a plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous. Bisous. Je sors de ma bulle, je crois que c'est l'heure. Tout va bien, Alhamdoulilah.